dira 100 fois amen à, à mon poste ici, il va... Est-ce que tous les gens qui ont de l'argent ici, ils ont écrit 100 fois? Les chrétiens sont parfois bizarres et ridicules. Nous sommes allés à l'école, mes amis. Ne vous faites pas soumettre à n'importe quoi. L'évangile, ce n'est pas un suicide intellectuel. Hein? Donc les angoisses, les soucis, les postes inutiles sur vos statuts, vos profils, ça ne changera rien. Troisième chose qu'il faut éviter, c'est de ne jamais jeter la responsabilité sur quelqu'un à propos de son sort. La Bible dit que le peuple se décida de lapider David, puisqu'ils estimaient que c'est lui qui est à la base. Toute personne qui fuit ses responsabilités spirituelles ne peut jamais récupérer. Regardez toutes les jeunes filles qui, à la longueur des journées, sont en train d'accuser leur famille. Si nous sommes comme ça, c'est à cause des tatés. Si nous sommes comme ça, c'est à cause des mamans. Toutes ces filles-là ne se marient jamais. Elles meurent avec les mêmes discours. Regardez tous les pasteurs qui rejettent la responsabilité sur leurs fidèles. Oh, si je suis comme ça, c'est parce que je ne suis pas soutenu. Si moi j'avais seulement 100 personnes, comme chez l'autre, ça irait. Écoutez, vous n'avez pas besoin de jeter la responsabilité sur les autres. Tenez-vous debout devant Dieu, vous allez récupérer. Pourquoi je dis qu'il faut éviter ces trois choses? Les pleurs, les angoisses et les plaintes, et jeter la responsabilité de son sort sur les autres. C'est puisque toute personne qui est dans cette attitude ici, première chose, il ne va pas réagir. Puisque selon lui, s'il est ce qu'il est, c'est à cause de son père. S'il est malheureux, c'est à cause de sa mère. Il ne va pas rien entreprendre, puisque dans sa tête, il faut que soit son papa retire ce que lui prétend comme malédiction. C'est alors que sa vie va marcher. Quand quelqu'un pense que pour qu'il soit fort, pour qu'il soit riche, il faut que tous les membres de la famille cotisent pour lui. Vous ne voyez pas que tant qu'on n'a pas encore cotisé, il ne fera rien. Voilà pourquoi les trois attitudes sont à éviter. Et puis, même vous les femmes et les hommes, vous qui avez l'habitude de dire, non, moi j'avais pensé que si je me marie à toi, je serai heureuse. Mon ami, je ne suis pas un distributeur de la joie ou du bonheur. Moi, mon bonheur dépend de moi-même. Oui. Mon bonheur dépend de moi-même. Je sais que j'aime beaucoup Maman Émilie. Je l'aime. Si par erreur, elle pense qu'elle peut m'abandonner, eh bien qu'elle s'en aille.
Je ne mourrai pas. Ah, de ce côté-là, soyez-en sûrs. Hein? Ce n'est pas moi qui me donnerai la mort pour ma femme. Non. C'est vrai, je l'aime. J'aurai des conséquences puisque j'ai été trop attaché à elle. Je le sais. Pour un temps, je vais souffrir. Pas éternellement. Pas éternellement. Hein? Non, moi, je suis malheureuse à cause d'Ignace. Ignace, c'est qui? Quelqu'un que tu as rencontré à 30 ans. Et les 30 autres années ici, où tu ne connaissais pas Ignace. Est-ce que tu étais malheureuse? D'ailleurs, on ne se marie pas pour être heureux. Le bonheur dépend de votre relation avec Dieu. De votre relation avec la société. Quand la Bible dit que soyez en paix avec tous. Mais toi tu aimes toujours des conflits. Tu ne seras pas heureux. Moi, mon bonheur en tout cas ne dépend ni de notre église. Dans notre église, il y a des gens qui me haïssent, qui ne m'aiment pas. Je m'en fous. Parmi les hommes de Dieu, d'abord, moi, pour voir un homme de Dieu qui m'aime, ils sont à compter. Puisqu'il y en a même qui me considèrent comme leur ennemi. C'est pour autant que moi je vais mourir. Moi. Je m'en fous. Et puis, je m'en fous sérieusement. Hein? Ça ne change rien. Qu'est-ce que l'amour des hommes de Dieu de Kinshasa apporte dans ma vie? Qu'est-ce que l'amour des hommes de Dieu de Lubumbashi m'apporte? Mais qu'est-ce que l'amour de maman Émilie apporte? Là, elle apporte beaucoup. Qu'est-ce que l'amour de mes enfants m'apporte? Beaucoup. Mais à part les deux là, ma femme, les enfants, le reste, je m'en fous. Je ne peux pas mourir à cause. Oh non, ils m'ont pas aimé. Ils m'ont pas invité dans leur réunion. Oh, bon qui est arrivé à Lubumbashi, on ne m'a pas associé. Je m'en fous. Oh, le gouverneur a convoqué les pasteurs, ils m'ont ignoré. Eh bien, qu'ils aillent dans ces réunions même 10 000 fois. Ça change, je crois, que je participe à une réunion avec un gouverneur. D'ailleurs, entre moi et le gouverneur, qui a besoin de l'autre? Peut-être tu peux m'ignorer quand ça va bien. Mais quand ça chauffe, tu me chercheras. Est-ce que je dis que le gouverneur n'est pas très important? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais entre lui et moi, c'est lui qui a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de lui seulement quand il faut tenir une campagne d'évangélisation qu'il nous donne l'autorisation. Un point, un trait. Maintenant, deuxième condition. Quelle est la deuxième chose qu'il faut faire? Prenez votre Bible. 1 Samuel chapitre 30. Je crois qu'il faut commencer à partir du verset 4. 1 Samuel 30 à partir du verset 4.
Alors David, le peuple qui était avec lui, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Deuxième chose, si vous voulez vraiment récupérer, je ne parle pas ici des gens qui pensent à la récupération. Je ne parle pas ici des gens qui envisagent la récupération. Mais je m'adresse à ceux-là qui veulent réellement récupérer. La deuxième chose que vous devez faire, c'est que vous devez apprendre à vous appuyer totalement et complètement sur l'Éternel Dieu des armées. Au Congo, on parle de la foi en Dieu. Mais en réalité, ils ne mettent pas la foi en Dieu. En réalité, ils sont en train d'espérer en d'autres choses, tout en sortant dans la bouche le langage de la foi. Regardez la plupart des frères qui nous enseignent à propos des voyages, surtout vers l'Europe. Surtout nous les Africains qui croyons que la bénédiction, c'est l'Europe. Et les prédicateurs, quand ils nous enseignent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi, j'ai la foi qu'un jour je quitterai l'Afrique, j'irai en Europe. Il dit ça pourquoi? Non pas qu'il a foi en Dieu, non pas qu'il s'appuie sur Dieu. C'est puisque en Europe, il y a d'abord sa maman qui est là-bas. Et puis il a 5 frères qui l'ont déjà précédé. Et d'ailleurs, il parle de préparation de ses papiers. Vous ne connaissez pas ça. C'est pourquoi il se tient devant vous pour dire, d'ailleurs vous allez voir, dans une année, je ne serai pas avec vous. Puisque nous avons un Dieu d'exploit. Alors qu'il compte sur sa grande sœur. C'est ça que les Congolais appellent foi. Mais pour voir quelqu'un qui part du néant, il n'a ni frère, ni soeur, ni même un cousin éloigné ou près. Pour voir un tel frère qui commence un discours en s'appuyant sur Dieu, qu'un jour il finirait en Suède, c'est difficile. Les gens mentent. Dans la plupart des cas, ce qu'on appelle foi là, ce n'est pas la foi. Frère, nous venons des familles malheureuses. Mon père n'était que chauffeur toute sa vie. Il n'a fait que conduire les autres jusqu'à sa mort. Depuis que mon sang est sur la terre, le sang qui est en moi ici, depuis qu'il existe sur la terre,
Personne n'a jamais franchi l'Afrique ici. Pour que tu imagines qu'un jour tu descends. Rien. J'irai loin. Je peux aller dans les détails. Des choses qui ne sont jamais vécues par aucun des ascendants ou des descendants de mon sang. Mais lorsque nous nous sommes convertis, le Seigneur nous a fait voir qu'avec lui, c'est possible de changer l'histoire de la famille. Nous pouvons toucher là où personne n'a touché. Nous nous sommes appuyés sur l'Éternel. J'aimerais vous dire, savez-vous que dans mon ministère, je n'ai aucun groupe de soutien, je n'en ai pas. Je ne dis pas que c'est un péché. Je bénis Dieu pour les pasteurs qui ont des groupes comme ça, puisque c'est biblique. Jésus avait un groupe de femmes qui le soutenaient. Mais moi, je n'en ai pas. Et pourtant, je suis à la tête d'une communauté. Pas une communauté héritée. Mais c'est une communauté créée, fondée par mon ministère. Le Seigneur n'a jamais permis qu'il y ait des gens derrière moi. Le Seigneur n'a jamais permis qu'il y ait des lobbies financiers derrière moi. Mais nous sommes en train de percer comment? En nous appuyant sur l'Éternel. Ma soeur, appuie-toi sur Dieu, pleure devant lui. Il va changer ta situation. Vous savez, les Congolais ont maintenant une mauvaise manière de vivre. Presque tous les Congolais s'appuient maintenant sur deux choses pour tenir dans la vie. Je dirais même trois. Tous les Congolais s'appuient sur leur famille. Vous allez voir même lorsqu'il y a deuil. On prend le corps, on met à la morgue. Quand vous leur demandez, nous allons enterrer quand? Vous voyez que c'est là qu'il y a leur vie. En dehors de leurs grands frères là, ils ne peuvent rien faire. Deuxième chose, les Congolais aiment beaucoup maintenant s'appuyer sur leur tribu. Et vous savez que tous les gouvernements qu'il y a eu depuis la mort de Mobutu, tous les gouvernements qu'il y a eu, la nomination ne se fait pas sur base de compétences. La plupart des noms des ministres qu'on propose au président, ça vient des tribus. Et même ils appellent ça regroupement socio-culturel. Essayez de faire seulement un seul gouvernement ici à Goma et qu'il n'y a pas un ministre Nande. Ce gouvernement tombera. Ça va tomber même dans 2 jours. Ça c'est au niveau provincial. Allez maintenant au niveau de Kinshasa. Tous les ministres que moi je connais, ce sont leurs tribus qui recommandent. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir un politicien qui n'est pas dans sa tribu. Il n'y en a pas. D'ailleurs, quand tu ne viens pas aux réunions de la tribu, les membres eux-mêmes te disent hapa chauko kuma réunion. Ongoya pa ma nomination. Attendez lorsqu'il y aura des nominations. Alors tout le monde
C'est comme ça qu'il y a toujours des... Regardez même quand quelqu'un vole l'argent. Je ne sais pas là où le diable nous a amenés. Quelqu'un vole l'argent de la province. Votre province. Il vole 300 millions. On estime qu'il faut qu'on l'arrête. Cet argent qu'il vole, c'est pour vous, la population. Mais vous verrez toujours sa tribu se tenir debout. Nous, ressortissants ayant examiné la situation politico-administrative, avons remarqué ceci. Harcèlement envers notre fils du coin. L'argent qu'il a volé, c'est votre argent aussi. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence. Nous sommes liés, nous sommes bloqués. Alors, quelqu'un de pareil, quand est-ce qu'il va abandonner le vol? Vous savez-vous comment les gens n'ont pas l'histoire de ce pays qu'on appelle Singapour. Singapour, c'était des pays les plus pauvres. Ça ne pouvait même pas arriver aux chevilles du Congo. Ce sont les Asiatiques, hein? Dominés aussi par les Blancs. Une misère indescriptible. Mais il a fallu le courage de leur tout premier ministre, puisque eux ils avaient le système de premier ministre. Il venait d'un parti qui a fait l'opposition des années. Il ne gagnait pas puisqu'il y avait la dictature, on fraudait. Mais par bonheur, ce parti-là est passé. Ils sont devenus des dirigeants. Après 2 mois seulement, son adjoint dans le parti, il va faire un voyage privé aux frais de l'État. Et puis, il va rançonner les sociétés pour organiser une grande fête. On a informé le chef du pays. C'était son adjoint. Il a dit, si nous arrêtons ces histoires ici, nous laissons continuer, Singapour ne changera pas. Il le prend en prison. 30 ans. Le chef d'état-major de l'époque, il est allé se mêler dans des histoires de drogue. 20 ans. Les gens ont commencé à trembler. C'est comme ça que ce monsieur a placé la discipline à Singapour. Aujourd'hui, même si les Européens ne veulent pas reconnaître, Singapour est dès loin développé par rapport à la France, Belgique, Italie. Ne suivez pas ce qu'eux disent là. Oh, les pays développés. Singapour n'a rien à voir avec la France. Et puis leur ministère, les ministères à Singapour, ou au Singapour, je ne sais pas comment on prononce. Hein, que voulez-vous? C'est bizarre. Écoutez, les ministères fonctionnent comme des sociétés. Par exemple, comme on appelle ministère de l'enseignement. C'est une société comme la Jekamine, elle doit produire. C'est pourquoi chez eux ce n'est pas scandaleux que le ministre ait comme salaire 80 millions de dollars. C'est un exemple que je donne. Puisque le ministère, on te paye en fonction de ce que ton ministère donne.
Croyez-vous que là-bas il n'y a pas de tribus? Il y en a. Il y a des hindous. Il y a ce qu'on appelle les quoi? Ça m'échappe. Bon, ils sont surnommés les tigres, mais ils ont leur tribu là. Voilà, ils sont nombreux. Ils ont ignoré leur tribu. Nous nous appuyons toujours sur les tribus. La troisième chose sur laquelle les Congolais s'appuient, c'est le parti politique. D'abord, pour voir quelqu'un qui n'est pas dans un parti politique dans cette salle. Je ne sais pas s'il y en a. Tout le monde a toujours des dépliants. Ils vont faire quoi là? C'est puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur Dieu. Ils peuvent compter sur la tribu. Ils peuvent compter sur la province. C'est pourquoi ils sont toujours attachés à ces choses. Mais je veux vous dire une chose. Apprenez à compter sur Dieu. Moi, ma vie spirituelle a commencé à changer. Quand j'ai pris la résolution de commencer à chercher moi, j'avais dit même à Dieu, je dis, Dieu, ça fait longtemps que je parle de la foi en toi, mais je suis hypocrite. Je n'ai jamais compté sur toi. J'ai pris, mais je compte sur un frère. J'ai pris, mais je compte sur les partenaires. Mais croire uniquement en toi et compter uniquement sur toi, ce n'est pas mon habitude, mais à partir d'aujourd'hui, je vais le faire. Comptons sur Dieu. 3. Qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer? 1 Samuel chapitre 30 versets 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Troisième condition, si vous voulez récupérer, il faut avoir à tout prix un Abiatar dans ta vie. Parce que la Bible dit, il se tourna vers Abiatar. Comprenez? Il se tourna vers Abiatar et lui dit, je veux récupérer, mais je ne sais pas. Donne-moi l'éphod. C'est toi le détenteur de l'éphod. Moi, je n'en ai pas droit. Il se tourna vers Abiatar. Aucune personne dans cette salle ne peut récupérer sans avoir au préalable un Abiatar dans sa vie. Alors, Abiatar, c'est qui? Ou en quelque sorte, que représente Abiatar? Si nous voulons savoir qui est Abiatar dans notre vie, intéressons-nous d'abord à ce qu'il était dans la Bible. Abiatar était qui? Il était qui surtout face à David? Et d'ailleurs, il n'a pas seulement conduit David. Abiatar a été au service de David. Il était aussi au service de Saül. Et même à un certain moment, il a été au service d'Absalom. Qui était Abiatar? Abiatar était le conducteur spirituel de David. Il était le dirigeant des affaires spirituelles de David.
On ne peut pas vivre des exploits avec Dieu. On ne peut pas récupérer tant qu'on n'a pas un Abiatar installé dans sa vie. Donc Abiatar, selon 1 Samuel, chapitre 23, verset 6, c'était le conducteur spirituel. Mes amis, jamais dans les choses de Dieu quelqu'un peut faire une sorte d'autodidaxie. Ça n'existe pas. Dans toute la Bible, pour qu'il ait Josué, il a fallu qu'il ait un Abiatar qu'on appelle Moïse. Pour qu'il ait Paul, Saul de Tarse, il a fallu un Abiatar qu'on appelle Gamaliel. Pour qu'il ait un certain Timothée, il a fallu qu'un Abiatar qu'on appelle Paul puisse exister. Pourquoi? Puisque l'Abiatar, il est le conducteur de votre vie spirituelle. Et ce qui m'étonne, c'est que dans l'église d'aujourd'hui, il y a un esprit autodidacte terrible. Les gens sont devenus indépendants avec des phrases telles que moi Dieu m'a appelé, hein. Moi ce n'est pas un homme qui m'avait prêché, hein. Moi j'étais dans le sommeil, il m'a dit Hilunga, Hilunga. Frère, tous les autodidactes dans la Bible sont morts et ont fini très mal. Lisez l'histoire de tous les autodidactes. Les gens qui voulaient se passer de leur Abiatar. Comment tu peux devenir grand sans avoir un exemple d'un grand devant toi? C'est impossible. C'est impossible. C'est comme un bébé qui veut se débrouiller seul pour grandir. Et d'ailleurs, la nouvelle naissance est comparée à la naissance physique. Que dit la Bible? Comme des nouveaux-nés, aspirez toujours à boire du lait spirituel. Qui donne ce lait-là? Abiatar, frère. Que le don ne te trompe pas. Que les grâces qui tombent sur toi ne te trompent pas. Dans notre église, il y a eu un garçon que Dieu a visité. Il avait des visites. Bon, c'est quand j'étais encore à Lubumbashi. Il avait des prophéties. En fait, il faut avouer qu'autour de lui, il s'est créé un engouement. Hein? Alors, celui qui était comme notre pasteur principal, il nous a réunis. Il a dit non, ce garçon, il faut qu'on le casse. Tout ça. Bon. Je vois que toute la foule commence à le suivre. Je lui ai dit, tu es en train de commettre une erreur. Une erreur plutôt. Ça c'est un petit. Ce n'est que le commencement. Tu ne peux pas l'arrêter. Moi, je te propose ceci. Donnons-lui un mois. Disons à l'église, venez. Nous avons l'homme de Dieu du moment que Dieu utilise puissamment. Le conducteur n'était pas d'accord avec moi, mais il a accepté quand même. Alors moi je suis passé le dimanche. J'ai dit ces derniers temps, même nous les conducteurs, nous nous effaçons puisqu'il y a une nouvelle étoile.
Je vous dis, nous aurons un mois avec un frère que vous-même vous connaissez. J'ai cité son nom. L'église a applaudi. On a commencé à nous appeler, nous, les ex-ouins. Le petit est monté, il a commencé le dimanche. Effectivement, le premier jour, hein. C'était du feu. Hein. Maman, mets-toi debout. Je vois un enfant chez toi, il s'appelle Naomi. Il l'a emballé. Deuxième jour. Troisième jour. D'abord, il commence à se répéter dans son enseignement. J'ai dit au pasteur principal, Mutoto ananza kukwala. L'enfant commence maintenant nous ne sommes qu'au troisième jour. Le quatrième jour, à la chair. Voilà, tous les grands m'ont abandonné. Je lui ai dit, descends maintenant de la chair. Et je pris la Bible. Et son enseignement là même. Et j'ai frappé dur. L'enfant est revenu vers nous et dit, papa, un grand reste un grand. Si tu trouves un pasteur en train de se battre et de se tirer avec un petit enfant dans l'église. C'est que le pasteur ne se reconnaît pas lui-même. Pas moi. Tu Tu vois mon église là? Je peux les laisser tous, hein, les prédicateurs. Toute ma communauté. Je peux les laisser une année. Chacun prêche, il a son jour de prédication. Les jours où moi je veux me tenir seulement. Et la prédication que et tous ils vont reconnaître, ah, celui-là c'est notre grand. Papa, funda. Papa, apprenez. Laisse-toi travailler. Apprends. Un Abiatar, c'est encore qui? C'est lui qui résout tes problèmes. David avait un problème. Il ne connaissait pas la direction. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, la Bible dit qu'il se tourna vers Abiatar. Mes amis, vous ne pouvez pas aller loin quand vous luttez contre la personne que Dieu a mise devant vous pour vous aider. Je n'ai pas l'histoire, hein, de cette église. Je n'en ai pas. Mais si toi tu as été dans cette église plus de 20 ans ou même plus de 25 ans, essaie d'observer toutes les personnes qui ont quitté cette église en piétinant l'autorité d'Abiatar, en injuriant Abiatar, en disant n'importe quoi. Essaye d'examiner sa vie là où il est parti. Tous les rebelles envers Abiatar finissent toujours mal. Pourquoi? Puisque selon le Seigneur, il les avait placés sous l'autorité d'Abiatar, puisqu'il connaissait que Abiatar va résoudre leurs problèmes. Comme ils se sont détachés de l'autorité, ils ont des problèmes très sérieux dans la vie. Et c'est l'un de mes secrets. Moi, je ne me suis jamais rebellé contre l'autorité spirituelle que Dieu a mise sur mon chemin. Parmi tous ceux-là qui m'ont aidé à grandir dans la foi, tous ceux-là qui sont vivants ont toujours des bonnes relations avec moi. À part ceux
À part les Abiatar eux-mêmes qui m'ont chassé. Pour des raisons que eux-mêmes connaissent. Ça ne regarde qu'à... Ça ne concerne que. Mais moi, j'ai fait tout ce qu'un enfant peut faire. Ne vous rebellez jamais contre les Abiatar. Ça apporte des malédictions. Il y a des gens qui disent des bêtises. Hein? Imaginez-vous, il y a un garçon. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a appris? Il passe à la radio. Hein? Une radio locale. Il dit le pasteur Esdras que vous voyez ici, vous ne le connaissez pas. Moi je le connais. Nous sommes allés avec lui dans le cimetière. Et puis à quelle heure? L'heure d'audience à 20h. Toute la ville est calme, en train de suivre la radio de la ville. L'émission n'avait pas encore fait 15 minutes déjà des appels. Papa, suis telle radio. J'ai dit non, je suis en train de... Non, papa, c'est très important. J'ai négligé, j'ai continué à écrire ce que j'écrivais. Je ne savais pas qu'on me tordait le cou sur une radio. Et d'ailleurs, il m'a proposé de m'initier à la haute sorcellerie. J'ai refusé. Mes amis, ça salit ma réputation. J'ai vu 4 familles qui ont quitté mon église à cause de ça. Je suis allé les supplier, ils m'ont dit non, non, papa. Ou combat, ou comme l'ose, ou en gros, ça. Ma pepo, on a ton chakaba, tu dis, les démons là que tu chasses dans le corps des gens, non, 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 c'est suspect. Je croise ce garçon le lendemain. Je lui dis, ce que tu as dit sur la radio, moi et Seigneur. Est-ce que c'est vrai que moi et toi, nous avons déjà été dans la... Bon, en fait... bon, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu me dis ça? Il dit oui. Écoutez ce qu'il a ajouté. Moi je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Toi tu es un homme de Dieu. Tu es encore dans le niveau bas. Tu es encore dans le niveau de suivre les femmes, de suivre les jupes. Écoutez ce que je lui ai dit. Entre toi et moi, Dieu va choisir l'un de nous qui sera fou. Je suis passé. Ça fait 1 année. Il avait déjà commencé une église. J'ai entendu même certains pasteurs méchants. On avait dit qu'il sera fou. Voilà, puisqu'il a fait 1 année avec une église. Au moment où nous parlons, il est devenu fou comme tu n'as pas idée. De ce côté, il porte un babouche vert. Écoutez, cette cassette, il y a des gens qui suivent ça en direct. Hein? Ce que je vous enseigne, il y a des gens qui suivent ça en direct. Les gens de ma ville savent que je ne mens pas. Il est fou à jamais. Il a déjà fait 6 mois sans se laver. Jouer avec Abiatar, vous allez regretter. Je vous dis, je ne suis pas en train de vous terroriser. Comme les gens nous disent, oh, les pasteurs aiment terroriser. Cet enseignement, ce n'est pas du terrorisme. Je vous dis ce qui se passe et ce qui est réel. Regardez tous
tous ceux-là qui ont quitté cette église dans le mauvais sens. Je ne parle pas de ceux-là qui sont partis en bien. Certes, il y a eu des gens qui étaient avec nous et qui aujourd'hui ne sont pas avec nous. Mais ils sont sortis tout bonnement, sans problème. Mais regardez ceux-là qui sortent avec des injures, qui attaquent maman Adassa. Oh, virgule, papa. Les choses que vous dites là. Imaginez-vous, moi, on m'a exposé à une radio et le garçon dit qu'il est avec moi dans le cimetière. Et vous savez, 90% de la ville l'a cru. Hein? Pourquoi? Tout le monde posait la question, pourquoi le garçon peut accepter que lui aussi entre dans le cimetière? Comment il peut s'exposer? C'est que ce qu'il a dit là est vrai. Et puis, c'est quelqu'un de son église. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu ne peux pas prier pour lui? Est-ce que c'est moi qui l'ai rendu fou? Alors là, je deviens Dieu. C'est pas moi. Je n'en ai pas la capacité. Preuve. Quand j'ai prononcé ces paroles, ça n'a pas créé de feu tout de suite. C'est une année après qu'il est devenu fou. Je ne peux rien faire. Ça ne me réjouit pas. Ça ne me réjouit pas. Mais celui qui a fait ça, c'est Dieu. Pourquoi il l'a fait? Peut-être Dieu a jugé qu'il m'a trop sali. J'ai vu des gens quitter mon église à cause de ce faux témoignage. Et puis, voyez-vous là qui croyez aux accusations fausses? On n'a jamais donné de faux témoignages sur toi. Le jour où on va t'accuser faussement, c'est le jour où tu ne croiras plus à tout ce que tu entends. Il faut voir ce que les gens disent sur nous. Vous à Goma, vous m'appréciez. Vous savez pourquoi vous m'appréciez? Je ne suis qu'un visiteur. Souvent je fais avec vous une semaine et je pars. Mais là chez moi, où je vis avec eux tous les jours ici, tout le monde ne m'apprécie pas. Les gens disent des choses, des fausses choses. Ce qui me fait mal, tout le temps, tu vas pasteur, toi ma dégâts, toi ma pasteur, waouh vieux sana. Beko na mubamba na mbula babamba ke muntu. Beko na honneur, bantu beko na baongo, bantu beko na tetemeka. Chia batu kuna pima kuheshimia kwa Mungu, kuna sikia boka ya ba femme mariée, boka ya ba jeune fille, kuna jeshimia. Bantu beko na kulamika mamambo moya. Ingine unaishikia unasema Mungu aona, asema unexagérer quand même Mungu bachiria. Les gens qui craignent Dieu, mais Dieu laisse quand même qu'on nous insulte, qu'on nous injurie. Et j'ai dit, Seigneur, tu laisses ces gens faire ça contre nous. Faites attention. Et la plupart qui injurient des Abiatar, c'est toujours des gens que Abiatar a beaucoup aidé. Moi, j'ai vécu avec des frères en Christ. Ils ne sont même pas de ma tribu. Ils ne sont pas de mon sang. na batoto bakubwa mushambre yangu juu tumuheshimie frère en Christ. Tunamupa chambre. Et pour respecter le frère, nous les cédons notre chambre. Si tunalala na batoto yangu benye chambre, tunalala nabo mu chambre. Nous dormons dans la chambre des enfants et puis nous prenons kulipia masomo. Et nous payons pour eux les études. Anaisha masomo. Et puis il finit les études. Namuneko nanitukana. Et c'est lui maintenant qui m'insulte. Et puis il ne me parle plus jamais. Tukikutana na vimba. Et si nous nous croisons kama mimi nakwambia sema
si je vous dis que celui-ci a fait 18 ans dans ma maison, tu ne vas pas croire. On lui demande. Mais quand même le pasteur Ezra t'a aidé. Il dit, ah, quand même le pasteur Ezra c'est un corbeau. Mungu alitilizaka corbeau juu ya kulisha Eli. Et Dieu a utilisé le corbeau pour nous. Eli mini ku corbeau. Lui c'est Eli, moi je suis le corbeau. Papa bibengo ya kucheza ba Abiatar. Papa, les insultes sur les Abiatar. Vous savez, j'ai épousé mon épouse, elle était encore trop jeune. Parfois, elle ne supportait pas. Et des fois, elle me disait ouvertement, Ezra, hapa sasa anisha kufunda na yanisha kusuka tunafikia paka kimi. Anatukaniwaka vile nafai. Et on l'insultait aussi comme tu n'as pas idée. Ni paka bali batu tuliombea ba kwanza kuzala banazala. Ce sont les gens qu'on a eu à prier pour eux, qu'on a aidé. Paka bali ba frère ku bantu walifika mukanisa iko naingia mukanisa. Il y a des gens qui sont venus à l'église. Si tu les regardes, unamwangalia asifanane na muntu. Il ne ressemble pas à un homme normal. Afanane na nguluwe. Il ne ressemble même pas à un. Unamkamata papa unamutumika. Tu le prends et tu le travailles. Seigneur, parfois tiens compte de ce que nous avons fait. Yeah. Muntu anaingia mukanisa na kapantalon hii ya murefu huku. Quelqu'un vient à l'église, il porte un pantalon de ce côté. Maisha yanakuwa kufunguka. Njoo muntu anaorganiser rebellion ya kutosha bantu mukanisa. Lorsqu'il devient maintenant une personne présentable, il commence à tenir des réunions contre vous. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Unamuuliza sasa unamfanya pasteur Ezra sasa hivi jua nini? Muntu alikusaidia aseme les méchants travaillent pour le juste. Pourquoi tu fais ça au pasteur et pourtant il t'avait aidé dans la vie? Dit non, le méchant travaille. Donc le méchant ou le njomi. Donc mutu mubaya njomi. Yenjo juste Mungu alinisukuma ni murishe ni muvuike. Dieu m'a envoyé pour les nourrir. Comme méchant travaillant pour le juste. Comme mutu mubaya nikitumikia mutu mzuri. Mais souvent ces gens-là finissent toujours. C'est pourquoi moi, Ezra, je n'encourage jamais la rébellion. Unaona hivi ba kinga na ba fidèle bekwa. Vous voyez comme les pasteurs King et les pasteurs fidèles sont là. Un jour, tuanze kukutana naye mugome unanyambia non papa, j'ai des choses à te dire. Vous savez là-bas tamuvunja na muna moyo. Un jour que je le croise en vous donnant des choses à te dire contre maman Adassa. Mina you a vu les rébellions ni kalaka. Je connais comment les rebelles se comportent. Vous savez, depuis que je suis dans l'église, j'ai assisté à combien de rébellions. J'étais simple chrétien, j'ai vu des rebelles sortir. Je suis devenu diacre, j'ai vu des rebelles. Je suis devenu ancien, j'ai vu des rebelles. Je suis devenu pasteur, j'ai vu des rebelles. Il termine mal. Ayez votre Abiatar. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez-les. C'est pourquoi King fidèle. Soyez fidèles à votre Abiatar. Vous ne regretterez rien. Ne réunissez pas les membres de votre communauté pour soulever les gens. Puisque mazimu ya utombozi muntu akifia kutomboka anakimbilia mbele mujama mufamii yake mutribu yake. Unaona je? Unaona hii kanisa ni yala bafulero sana. Njovi binanzaka. La folie de la rébellion commence lorsque quelqu'un il s'appuie sur sa famille, sur sa tribu. Et comment vous voyez cette église? C'est plein de fuleros. C'est là, c'est comme ça que ça commence. Faites attention. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Ici, suivez-moi très bien. On ne va pas lire puisqu'il faut gagner le temps. Enfin qu'on entre dans la prière.
Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 30, verset 8 jusqu'à 10, il est écrit ceci. David posa la question à Dieu. Est-ce que je peux les poursuivre? Dieu lui a dit, poursuis-les. Et écoutez ce que la Bible dit. Et David engagea des poursuites. Ils ont marché pendant longtemps. Il y a eu un groupe qui s'est fatigué. Ces gens-là se sont arrêtés là-bas. Il y a un verset qui dit, David continua les poursuites. Ici, c'est quelle notion? C'est la notion de persévérance. Ce n'est pas puisque tu commences à récupérer qu'aussitôt que ça viendra tout de suite. Le diable va résister. Mais toi, poursuis. Sois déterminant. Il y a certaines choses que j'ai eues dans ma vie. Après une année de prière. Il y en a d'autres. Après 2 semaines de prière. Mais il y en a d'autres aussi qui m'ont coûté 5 ans. Par exemple, quand j'ai commencé à chercher à interpréter les langues, le parler en langue, lui, est venu dans ma vie 3 jours après ma conversion. 3 jours seulement, j'ai prié, c'est tombé. Mais pour l'interprétation des langues, ça m'a coûté 2 ans de prière. Je ne me fatiguais pas. Puisque les gens parlaient en langue, je n'entendais rien. Ça m'énervait en tant que conducteur. Il fallait poursuivre. Mes amis, soyez déterminés. Quand vous commencez à prier pour le mariage, surtout un mariage contrôlé par la sorcellerie. Non, ma soeur, ça ne viendra pas dans 2 jours. Il faut la persévérance. Amen. Un autre point pour récupérer. Et la Bible dit, au verset 16 et 17, David les trouva dans la plaine et il les battit. Il y a le mot battre. Donc il avait engagé un combat. Mes amis, les gens qui récupèrent, ce ne sont pas les gens spécialisés à une sorte de prière uniquement. La prière d'adoration par exemple. La prière de remerciement par exemple. Les gens qui récupèrent, ce sont les gens qui se sont spécialisés en prière de combat. Frère, sans combat, tu ne peux pas récupérer. Je ne peux pas te cacher. La récupération coûte. L'ennemi ne se laissera pas faire. Ce n'est pas qu'aussitôt que tu commences, aussitôt ils vont lâcher. Ils vont tenter de résister. Mais il faut le combat spirituel. Seigneur, j'arrache mon mariage qui a été contrôlé des années au nom de Jésus. Ce sont des prières comme ça qui font que tu vas récupérer. Dieu a dit à quelqu'un dans la Bible, je t'ai choisi pour que tu abattes, pour que tu détruises, et pour que tu arraches. Et après avoir détruit, tu peux planter. Le combat spirituel, c'est arracher. Le combat spirituel, c'est détruire. Le combat spirituel, c'est saisir.
Ce soir, tu vas saisir ce que le diable a fait. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Dans mon ministère, je vois Jésus de Nazareth donner aux gens des choses qu'ils ont perdues. J'ai trouvé une femme. Bon, je l'appelle seulement Mwamboui, comme on l'appelle. Je ne veux pas ajouter son nom de femme. Je l'ai trouvé à Mbujimaï, dans l'église de la 30e communauté cancellée, que dirige le pasteur René Dissassi. Mes amis, moi je ne savais pas. J'étais en train de prêcher. Je prêchais. Mais chaque fois que je la regardais, quelqu'un me disait, elle a un problème. Mais j'ai douté, j'ai continué à prêcher. Je manquais maintenant la paix. Mais j'ai dit, mais quel est le problème qu'elle a? Dieu me dit qu'elle n'aimait pas au monde celle-ci. Le problème c'est que je ne savais pas la durée de la stérilité. Je l'ai fait passer devant. Je lui ai imposé la main. Tout ce que j'ai remarqué pendant que je lui avais imposé les mains, elle bougeait la tête dans tous les sens. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas crié, mais la tête est allée dans tous les sens. Et puis fini, Dieu m'a dit qu'elle est libre. Quelle ne fut pas ma surprise de voir après 9 mois cette femme mettre au monde des jumeaux. À ma grande surprise, hein, quand je demande combien d'années elle a fait, elle m'a dit j'ai fait 29 ans au mariage. 1, 2, 3. Et puis de tous les cas de stérilité que j'ai prié, pour qui j'ai prié, c'est le cas qui a fait 29 ans. Et Dieu m'a fait grâce, hein, dans chaque église où j'ai prêché l'évangile. Toute église où moi j'ai déjà été, entrez là-bas, vous trouverez 2 ou 3 bébés qui viennent de mon ministère. Dans chaque église, partout où je vais, le minimum, c'est 2 ou 3. Mais généralement, les bébés viennent à gogo. Ce soir, nous avons besoin de prières. Je vais vous donner un petit temps de combat spirituel. Peut-être que tu n'es pas marié, ton mariage est dérangé. Chaque fois, il y a des gens qui viennent et qui repartent. Tu as un chômage démoniaque. Tu ne parviens pas à garder un emploi pendant 6 mois. Tu perds toujours des emplois. Tu as un corps maladif. Tantôt c'est diabète, tantôt c'est ceci, c'est là. Ce soir, réclame la bonne santé et Dieu va te la donner. Pendant que nous allons commencer à prier, Dieu dans sa souveraineté va descendre les anges. Il va descendre le Saint-Esprit. Il va parcourir toute la salle pour remettre les choses que nous avons perdues. Croyez-moi, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de récupération. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de récupération. Même si tu as tout perdu, ce soir, il va tout te remettre. Mets-toi debout. Mes amis, essayons d'abord de prier avec moi. Je ne veux pas que vous soyez comme des perroquets. Faites que cela vienne du cœur.
Quand vous faites ça, faites avec foi. Et croyez au fond de vous-même que ça va.